Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on continue notre regard sur les cartes du tarot, les arcanes majeures. Après le mat que nous avons abordé dans le précédent épisode, vient le tour du battleur, aussi connu sous le nom du magicien, et son art de tout et rien faire. Alors, le battleur, c'est l'arcane 1. Pour beaucoup de monde, c'est une carte qui est très simple à interpréter. Et je le comprends, quand on se lance dans l'apprentissage du tarot, ce jeune homme arrive vite, puisque c'est la première carte qui constitue le jeu. Dans le système Rider-Waite-Smith, il est nommé magicien. Là, son statut est clair. C'est bien difficile aujourd'hui dans notre champ lexical employé couramment de réussir à identifier ce que signifie ce terme de battleur. Dans l'histoire du tarot, Isabelle Nadolny nous donne cette définition. C'est un mot apparu au XIIIe siècle, provenant de l'ancien français bastel, qui signifie instrument et tour d'escamoteur. Il désigne une personne qui fait des tours d'acrobatie, d'escamotage, de force dans les foires et places publiques. Synonyme de prestidigitateur, qui n'est pas un mot facile à dire, ou de saltimbanque, il a pu donner magicien par extension. C'est d'ailleurs cette dernière appellation qui a été retenue pour le tarot Rider-Waite-Smith. Donc vous voyez bien, ce mot battleur a toute une signification, mais c'est vrai que contrairement à l'empereur ou à l'ermite, ou encore du pendu, ce mot n'évoque plus grand-chose aujourd'hui. Alors face à ce battleur, maintenant que nous avons fait ce tour d'horizon de l'étymologie du mot, on vient à se demander, est-ce un mage, un magicien, un illusionniste, un prestidigitateur, un jongleur ou un artisan? Et il y a un peu de tout ça finalement dans cette carte. Comme les entrepreneurs d'aujourd'hui, il porte de multiples casquettes. Il a face à lui tous les outils disponibles à son œuvre, qui sont nul autre que les arcanes mineures du tarot, avec la coupe, les deniers, l'épée et même le bâton qu'il tient dans sa main. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons la casquette de secrétaire, de gestionnaire de communication, community manager, notre cœur de métier, mais aussi organisateur d'événementiels et bien d'autres. Si on prend ma semaine type, je fais mes déclarations et mes factures, je gère le SAV de ma formation en ligne, j'organise mes prochains événements en physique, mais aussi des événements numériques, et je prends des vidéos pour ma communication en ligne. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a le cœur de mon métier, c'est-à-dire tirer les cartes lors d'accompagnement. On devient vraiment des hydres à tête qui ne cessent de se multiplier, et le battleur, lui aussi, ses bras en chaque direction peuvent s'articuler dans différents sens et dans différents objectifs. Une étude de l'INSEE a d'ailleurs proposé un chiffre en ce sens. On voit que 48% des entrepreneurs en 2024 cumulaient plusieurs expertises. Et on peut même aller plus loin avec un autre chiffre, 72% qui improvisent un tiers de leurs tâches hebdomadaires. Alors si avoir plusieurs cordes à son arc est intéressant, cela peut aussi avoir des inconvénients. Le risque de se perdre. En ce moment, dans le cadre de mon accompagnement signature stratégie et vision, j'accompagne Marie qui est une reconvertie et aujourd'hui, elle se positionne en tant que sophrologue. Et lors de nos échanges, à un moment, elle me confie qu'elle envisage de développer une deuxième prestation autour des soins énergétiques en l'argumentant cette proposition comme ça, je toucherai sans doute plus de monde. Et là, je pense qu'on peut tomber dans le piège du battleur, de pouvoir partir dans plein de nouvelles directions, de pouvoir commencer plein de choses simultanément, mais au final, où est-ce que cela fait sens? Et face à cette proposition, je lui ai répondu du tac au tac à Marie, si ton dentiste est également gynécologue, est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça te donne encore plus envie de faire appel à lui? Je n'ai pas forcément de réponse, je vais vous laisser vous faire la vôtre, mais voilà, j'ai quand même un avis, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin que je vous le partage.
La chose à retenir, c'est que avoir du potentiel, c'est génial, mais à vouloir l'exploiter dans trop de directions, on peut vite tomber dans la dispersion. C'est pour ça que je vous propose un exercice en 3 questions pour veiller à ne pas vous disperser lorsque une nouvelle idée émerge. Question 1. Pourquoi je veux développer cette activité? Et là, il s'agira de répondre avec énormément de transparence. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour développer une nouvelle clientèle ou pour créer une fidélisation de ma clientèle qui existe déjà? Ou bien encore parce que cela semble faire sens avec la prestation que je propose actuellement, avec mes valeurs, avec... Alors pour notre dentiste qui envisage de doubler son activité en tant que gynécologue, en proposant des prestations de gynécologue, si on se pose la question, pourquoi je veux développer cette activité? Ça pourrait être parce que je n'ai pas assez de rendez-vous actuellement dans mon cabinet de dentiste, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu questionnant dans l'idée de coupler les 2. Deuxième point, ça pourrait être, parce que, notre dentiste, homme ou femme, aider les femmes et donc si son activité est plutôt dirigée vers des femmes, ça pourrait faire sens effectivement d'une certaine manière de lier les choses. Mais surtout, c'est le troisième argument, que j'imagine qui pourrait être intéressant si, le cabinet se trouve au cœur d'un désert médical, auquel cas effectivement ça pourrait être intéressant de développer, ce complément d'activité. J'espère que je ne vous perds pas avec cet exemple totalement loufoque et on passe à la deuxième question. Si ce sujet me plaît, pourquoi en faire une activité professionnelle? Certes, on peut faire une activité professionnelle de toute activité ludique, mais attention de ne pas fuir sa vie dans le travail. Par exemple, si demain vous vous passionnez pour la photo, est-ce que vous devez immédiatement chercher à l'inclure dans votre palette de compétences professionnelles et à vendre des prestations autour de la photo? Personnellement, je ne pense pas. Une sous-question que vous pourriez vous poser ici, c'est aujourd'hui, en dehors de mon travail, quelles sont mes passions? Et si vous n'arrivez pas à en identifier, ça peut être un point d'inquiétude à questionner. Mais revenons-en à notre dentiste tout particulier qui envisage de devenir également gynécologue. Euh, Effectivement, s'il est très soucieux, du bien-être des femmes, il y a d'autres moyens de s'investir, comme militer en donnant son temps pour des assos, mais effectivement, s'il a des diplômes en ce sens pour devenir également gynécologue, cet épisode est totalement loufoque, bah, il est vrai qu'il a une certaine légitimité à proposer ses prestations, et à apporter cette pierre atypique à, son engagement. Allez, avant que je finisse de vous perdre avec notre fameux dentiste, je vais vous lire cette troisième question qui est: quel lien avec mon activité existante y a-t-il? Et je pense que c'est la question la plus importante finalement, c'est où est-ce que cette nouvelle proposition, cette nouvelle offre, cette nouvelle compétence a un lien avec mon activité déjà existante. Encore une fois, pour notre dentiste, ben là, ici, ça cloche. C'est très difficile de faire le lien entre les deux activités. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette gêne et ce côté très loufoque à réussir à lier les deux. Et si cela vient répondre à un besoin d'argent, à un besoin d'avoir davantage de rendez-vous, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller dans une autre direction qui ferait davantage sens en développant des accessoires autour de l'hygiène bucco-dentaire, des supports pédagogiques en ce sens, où là, le lien serait plus facile à faire avec l'activité de dentiste. Si le lien est difficile, il sera difficile à justifier auprès de la clientèle et pourra créer une confusion, voire une forme de méfiance. Revenons à notre battleur. Qui est-il? C'est l'énergie en tout cas de l'outsider. Si vous vous sentez proche de lui, vos valeurs d'entreprise sont sûrement autour de la spontanéité, de la curiosité, de la soif d'apprentissage. Mais attention, car le battleur ne doit pas être un «je propose tout», tel une hydre effrayante, mais plutôt un «je commence, je teste, j'expérimente, mais surtout je deviens». Selon HubSpot, une offre trop large crée 30% de confusion supplémentaire chez les clients. 30% de confusion supplémentaire chez les clients. Et je pense ne rien vous apprendre, mais un client confus
n'achètera pas ou pire encore, n'osera pas vous questionner sur vos accompagnements parce qu'il aura peur de mal s'exprimer, peur de l'erreur, peur de paraître bête ou peur de vous. Alors, comment suivre la voie du battleur correctement? Dans cet épisode qui, je m'en rends compte, est un petit peu plus court que ceux que je fais habituellement, et finalement c'est peut-être pas plus mal, j'aimerais vous proposer un tirage en 3 cartes. La première étant ce que j'ai sur ma table, comme le battleur, ce qui est déjà à disposition. La deuxième carte, ce que je dois expérimenter. Et la troisième carte, vous vous en souvenez, comment avancer sans me disperser. C'est le jeu devient. Allez, je mélange les cartes et on interprète tout ça. Donc dans cette voie du battleur, ce que j'ai sur ma table, ce qui est déjà entre mes mains, je révèle la carte de la justice. Finalement, avec cette justice, on voit bien le côté structuré. J'ai déjà une image assez claire, une image assez droite, assez équilibrée. Et ça, c'est ce qui représente actuellement mon entreprise, ce que je sais faire actuellement dans mon entreprise. Par contre, ce que je peux aller expérimenter, et ici c'est la deuxième carte, ça me fait sourire puisque je découvre le pape. Et le pape, il peut représenter deux choses ici dans mon interprétation. Peut-être d'une part la formation, puisque vous le savez peut-être, j'ai publié tout récemment ma première formation en ligne sur la thématique des vies antérieures observées par le tarot, qui s'appelle Cartographier ses vies antérieures. Donc peut-être que c'est aller davantage encore expérimenter la formation en ligne, mais il peut aussi y avoir, avec ici dans l'expérimentation, les conférences que j'organise actuellement dans le cercle restreint des personnes qui ont suivi mon accompagnement stratégie et vision, qui pourraient être développées, expérimentées de façon encore plus étendue. Par exemple, si je proposais des billets pour des conférences, des webconférences. Voilà, c'est ce que ça m'évoque ici. J'y réfléchirai en tout cas. Enfin, comment avancer sans me disperser? Ici, j'ai la carte de l'étoile qui représente deux choses. D'une part, rester connecté à mes valeurs, rester authentique, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais aussi avec l'étoile, il y a cette étoile du berger, cet objectif clair qui doit être défini alors qu'on ne l'a pas encore atteint, alors qu'il est encore très lointain. Donc peut-être que pour moi, ma façon d'avancer sans me disperser, ce sera de me donner un objectif clair, même si il paraît encore très inatteignable. Voilà, c'est un tirage très simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à l'appliquer aussi pour vous. Suivre la voie du battleur, c'est un peu marcher sur un fil entre s'enrichir et se perdre. Donc, soyez très vigilants dans vos explorations, dans vos expérimentations. Mais je suis persuadé que si vous suivez les 3 questions que je vous ai proposées dans ce podcast, mais aussi cette méthode de tirage, vous ne pourrez qu'avancer vers des objectifs épanouissants. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à commenter le podcast, à le noter, c'est vrai que c'est super important, donc je compte sur vous, et puis moi je prends toujours énormément de plaisir à lire vos messages, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi directement sur la plateforme Spotify, et je vous souhaite de très beaux tirages.